Et bonjour à tous, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du dernier film en date de Mamoru Hosoda. Le dernier film en date, son sixième parmi les plus populaires, son huitième en réalité, après ce cycle de 3 ans qu'on connaît et qu'on a l'habitude de voir. Depuis la traversée du temps en 2006, Mamoru Hosoda a l'habitude de faire un film tous les 3 ans. Et depuis la traversée du temps en 2006, on a eu Summer Wars en 2009, puis Les Enfants Loups en 2012, Le Garçon et la Bête en 2015, Miraille en 2018 et enfin Belle en 2021. Belle est donc diffusée pour la première fois au 74e Festival de Cannes le 15 juillet 2021. Le lendemain ou carrément peut-être même le même jour avec le décalage horaire, le 16 juillet 2021, il est sorti en salle au Japon. Il faudra attendre le 29 décembre 2021 pour le voir dans les salles françaises. Toute fin d'année 2021. Alors, ce film de Mamoru Hosoda, de quoi parle-t-il? Alors, on est face à un film à double tranchant. Un film qui va nous raconter l'histoire de Suzu Naito. Alors, Suzu Naito, c'est qui? Bah, c'est une adolescente. Une adolescente discrète, très timide et qui a vraiment très peu d'amis. Finalement, ses amis, on a sa meilleure amie un petit peu geek, et très intelligente d'ailleurs, extrêmement brillante. Je parle bien sûr de Hiroko. On a aussi bien sûr Shinjiro, le pote sportif, athlétique, etc. Très sympa. Et puis enfin, son ami d'enfance, Shinobu, qui est donc en quelque sorte aussi peut-être le garçon qu'elle aime. Sans trop d'informations supplémentaires parce que ça reste assez mystérieux, vous allez voir. En même temps, c'est assez logique, vu le personnage qui est présenté dès le début, un personnage assez solitaire, donc qui ne connaît vraiment très bien que 3 personnes, et qui vit seul avec son père. Un père dont elle a du mal à se relier, etc. Une fille qui a besoin d'être seule, besoin de personne, et qui a du mal avec les autres. Puis un jour, son ami, sa meilleure amie geek, va lui présenter le monde de You. Alors, You, c'est quoi? Bah, c'est tout ça le problème. Et c'est ça le problème de ce film. C'est quoi? Bah, j'ai envie de vous dire, bonne question. Et demandez peut-être à Mamoru Hosoda, il vous répondra exactement la même chose. Qu'est-ce que c'est You? Eh ben, on peut pas y répondre. Et c'est vrai que quand on parle d'un élément aussi important de ce film-là, ne pas avoir de réponse concrète de dire You, c'est ce truc, c'est comme ça que ça marche, etc. T'es pas capable de répondre pleinement et clairement à cette question, voilà, c'est un peu compliqué quoi. Alors You, on pourrait dire que c'est un métaverse évolutif où les gens qui vont dedans puissent arriver à évoluer, à faire évoluer le truc, et que tout soit régi par les utilisateurs, ce qui n'est pas vraiment le cas, vu que You est présenté comme étant un article, une application qui a été lancée par une boîte de développement comme étant un produit fini et qui allait être à disposition d'un certain groupe d'utilisateurs ou de joueurs. Et d'ailleurs, utilisateurs ou joueurs? C'est un jeu vidéo? Pas vraiment. Est-ce que c'est un réseau social? Un petit peu. Métaverse, réseau social, jeu vidéo, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une excellente question. Et c'est l'un des gros handicaps de ce film, si ce n'est en fait le seul handicap de ce film. C'est le seul problème que ce film a, mais il est tellement important que c'est compliqué. Donc on a ce double film. Ce double film qui, à mon sens, est tellement éloigné, ces deux parties de film sont tellement éloignées en termes de qualité et de maîtrise scénaristique, que c'est difficile en fait de croire que ça puisse faire un ensemble. Et de dire ça colle, ça fait un film. Non, on a l'impression qu'en fait on a deux films en un qui sont reliés par des petits ponts pas très clairs. Et le seul élément qui arrive à maintenir cet équilibre, c'est le personnage de Suzu, le personnage principal. Et je parle bien du personnage de Suzu, pas du personnage de Belle. Et c'est ça l'handicap aussi de ce film, c'est qu'on en arrive presque à dire, en termes de relations et de développement de personnages, que Suzu et Belle, qui sont censés être la même personne, ne sont pas les mêmes personnes. On est face à deux entités différentes alors qu'on est sur deux choses qui sont censées être les mêmes. Enfin, deux choses, évidemment, deux personnes. Enfin, une personne et un être virtuel censés représenter la même entité. En l'occurrence, c'est pas réellement le cas. En tout cas, on le ressent pas comme ça. Le personnage de Belle n'est pas à la hauteur de son personnage Suzu.
Pourtant, ça n'empêche pas que le personnage de Belle et dans ce qu'elle va vivre à travers You va permettre de faire évoluer le personnage de Suzu. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a quand même un lien. Et ce lien réside dans Suzu. C'est-à-dire que t'as aucun moyen de liaison entre un élément de You et un élément du monde réel. Ça ne marche pas. Tout le monde a l'air d'être dedans, mais si tu regardes le comportement des autres individus dans le monde réel, ils ont l'air de s'en foutre de You, alors que You est censé avoir des milliards d'utilisateurs, ce n'est quasiment toute la population terrestre. Donc ça, c'est une maîtrise qui est assez légère, et qui nous fait dire que You, en fait, est-ce que ça fonctionne bien? J'en ai pas réellement le sentiment. Moi, je n'avais pas l'impression que ça m'a donné dans le compte-rendu final de ce film. Après, je dois avouer que quand je l'ai vu pour la première fois, au cinéma, eh ben, c'est plutôt bien passé. Encore une fois, ces critiques que je fais là, c'est pas une critique en mode ce film c'est de la merde. Bien sûr que non. Ce film est quand même très bon, et j'ai envie de dire que j'ai beaucoup plus vécu ce qui s'est passé dans le monde réel plutôt que dans le monde de You. Et ça, c'est quelque chose qui est assez problématique et qui est récurrent malheureusement dans le cinéma de Mamoru Soda. J'y reviendrai plus tard. Voilà, donc on a le sentiment dès le début, hein, et ça c'est bien, que Suzu, elle a pas envie de tout ça. Elle a ce talent, elle sait bien chanter, etc. Ça lui permet de s'exprimer, ça c'est une bonne chose. Elle s'exprime, elle peut s'exprimer à travers le virtuel, et donc ça libère une partie de sa personnalité. Mais c'est-à-dire que le film n'a pas pris suffisamment le temps de se pencher sur le personnage de Suzu pour qu'on ait le sentiment qu'il y a quelque chose qui brûle en elle. Ce que je veux dire, c'est qu'on avait encore un personnage très fermé et assez peu expressif jusqu'à ce que elle rentre dans le monde de You. Elle rentre dans le monde de You trop tôt, en fait, c'est ça que je veux dire. C'est que le monde de You, on aurait dû y être introduit peut-être un petit peu plus tard. Je trouve ça presque dommage, en fait, que le film commence par une introduction presque publicitaire du produit You, avant même qu'on ait connaissance d'un personnage du film. J'aurais, je trouve pas ça idéal, mais bon. Au pire, c'est pas extrêmement grave non plus, hein, on va pas se mentir. Ça reste un petit problème, mais moi, je suis pas convaincu par cet ordre des choses. Moi, ce que j'aurais imaginé, c'est plutôt un monde où on a plus connaissance de Suzu, on est direct présenté dans le personnage de Suzu dès le début, puis on avance et elle arrive à exprimer quelque chose de fort, relationnel avec un personnage du monde réel, avant d'être transférée à You. Alors, est-ce que ça aurait changé grand-chose? Oui. En fait, ça aurait carrément effacé l'importance du personnage virtuel de Suzu, à savoir Belle. Ça l'aurait rendu carrément secondaire et quasiment inutile au développement du personnage. En fait, il était un petit peu obligé au Soda de présenter You tout de suite pour que Belle ait réellement une influence sur le développement caractériel de Suzu. Sinon, elle aurait servi à rien. Et finalement, tout le monde de You et tout ce monde virtuel aurait servi à rien. Donc, soit tu faisais quelque chose qui servait à rien, et dans ces cas-là, tu le fais pas du tout, ou soit tu prends le risque de prendre quelque chose de très fort et qui prend de la place, mais que tu ne maîtrises pas. Et c'est ça le reproche qu'on peut faire au Soda. Un reproche qu'on lui avait déjà fait en 2009 sur Summer Wars. La non-maîtrise des aspects virtuels, de l'utilisation d'Internet, du malaise qu'il peut y avoir, des choses pas très super sympas qui peuvent s'y trouver. Il maîtrise pas ce que c'est, et le fait qu'on n'arrive pas à ranger dans une case clairement ce qu'est You, et qu'il y a beaucoup de contradictions de ce qu'est You, si c'est une application, un site internet, un métaverse, un jeu vidéo, un réseau social, il y a trop de contradictions qui nous font dire, mais en fait, You, c'est quoi? Et comme je le disais tout à l'heure, on n'arrive pas à répondre à cette question, et ça, c'est quand même un gros problème quand c'est un élément si important dans ton film. Tu peux pas te permettre de faire ça. Moi, je trouve ça. En bref, si je reviens sur la partie, je dirais, plus positive du film, donc le monde réel, que ce soit avec ses amis ou même dans ses relations avec les autres êtres humains, ça évolue dans le bon sens. Que ce soit même avec son père ou même avec Kay. En fait, le moment le plus fort et le plus décisif de ce film, c'est quand elle va retrouver la bête, donc dragon, etc., dans le monde réel. Et là où le film et le réflexe numéro un, ça aurait été de dire: oh, mais franchement, Kei et Suzu, c'est super bien. Suzu s'est bien exprimée, elle a pu être ultra. Elle a pu s'exprimer réellement et vraiment défendre ce qu'elle peut aimer. Ça, c'est vraiment une très bonne chose.
Donc ça, c'est le côté positif du truc qui nous fait dire que Suzu, c'est un personnage qui est bien écrit et qui a quand même un bon développement à travers son film. Mais que malheureusement, bah, j'ai envie de dire, le film aurait été tout aussi bien en enlevant 45 minutes. Et c'est ça, en fait, le problème du film. C'est que la relation et ce qui est en train de se dégager entre le dragon, du coup, la bête, et Belle, n'est pas du tout la même que celle qu'il va y avoir entre Kei et Suzu. Malgré le fait que ces deux relations mettent en avant les deux mêmes personnages. Sauf que c'est l'un dans le monde réel, l'un dans le monde virtuel. Et du coup, quand t'as les deux mêmes personnages qui sont en relation, mais de manière complètement différente dans les deux mondes, tu commences à douter sur le fait de quelle est la relation qui est la vraie. Qu'est-ce qui est le plus véridique? Un peu une relation d'exploration et peut-être d'amour entre du coup le dragon, donc la bête, et Belle, ou plutôt une relation protectionniste, voire amicale, qu'il y a entre Kei et Suzu, une entraide. On n'est pas du tout sur la même chose. Et moi, entre Kei et Suzu, je n'ai aucunement senti une relation possiblement amoureuse entre les deux, ça ne peut pas fonctionner. À la limite, si on aurait beaucoup plus insisté et qu'on aurait clairement dit les âges des protagonistes et dire qu'effectivement il y a un écart d'âge, etc., et ça peut se... D'ailleurs, ça peut s'observer dans le physique des deux personnages, que ils ont un âge différent, et que dans ces cas-là, oui, ok, d'accord, la relation amoureuse semble un peu compliquée, sinon ça aurait été un peu dégueu. Et du coup, ça c'est un très beau geste, parce qu'effectivement, tu as une relation avec quelqu'un dans le monde virtuel, mais quand tu te rends compte qu'elle est comme ça dans le monde réel, tu dis, bah ouais, ça peut pas marcher. Là, les limites, pourquoi pas? Mais le film n'insiste pas là-dessus. Et pourquoi? Là, c'était en fait, je trouve, l'élément de rédemption. D'insister sur l'âge des personnages pour dire clairement l'amour que vous aurez pu ressentir et que le spectateur a ressenti entre les deux protagonistes dans le monde virtuel ne fonctionne pas et ne peut pas fonctionner dans le monde réel. Et là, j'ai envie de dire, ok, pas de problème. Mais le film ne fait pas ce choix-là. Pourquoi? Et c'est là où je me pose vraiment une question. Pourquoi? Et moi, je trouve que c'est un gâchis monumental. Et donc, vu qu'il n'y a pas ce lien-là, j'ai envie de dire, le spectateur fait le choix de la relation qui lui parle le plus. Alors je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais de mon côté, la relation réelle, donc entre Kei et Suzu, m'a beaucoup plus parlé que celle dans le monde virtuel. Et donc, par conséquent, en appuyant cette relation, en plus du fait que Yu, on ne sait pas trop ce que c'est, et puis la non-maîtrise en général de Mamono Soda sur les mondes virtuels, me fait dire la moitié de ce film, la moitié de l'importance de ce film, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans le monde virtuel, n'est pas à la hauteur d'un film de prestige. Vraiment pas. Par contre, graphiquement, visuellement, auditivement, l'animation est nickel. Les chansons sont belles. Très bonne VF de la part de Louane d'ailleurs sur les chansons. Enfin, c'est très bien adapté, il n'y a aucun problème là-dessus. Très bonne adaptation, très bonne animation. Voilà, techniquement, c'est de la réussite, il n'y a rien à dire. Par contre, d'un point de vue scénaristique, et donc là, quand tu te penches sur la qualité de l'œuvre première, le fond du film, ça va pas. Et, et quand ça pèse 5 à 10 minutes dans ton film, j'ai envie de dire, c'est pas un problème. Mais quand ça pèse 50 minutes sur 2 heures, ouais, non, ça peut pas marcher. C'est la moitié du film qui tombe à l'eau. Et ça, c'est quand même compliqué de le justifier. C'est ce que je mettrai ma conclusion finalement, c'est que le film est excellent à moitié. Et l'autre moitié, elle est pas nulle, mais elle est loin d'être parfaite. Et c'est vrai que quand on connaît la notoriété d'Osoda, qui est vu beaucoup comme le futur Miyazaki, tout ça, euh, mais qu'on a un Makoto Shinkai à côté qui nous fait des Suzume, des Your Name ou des Enfants du Temps, je suis désolé, mais Suzume vs Belle, c'est-à-dire les deux derniers films de ces deux grands réalisateurs, je crois qu'il n'y a même pas la question de savoir qui est le meilleur entre Suzume no Tojimari et Belle. Je crois que la réponse est très vite donnée. Et Suzume, franchement, c'est l'une des plus belles créations de l'histoire du cinéma japonais. Et je pense honnêtement que Suzume est à la hauteur des très grands Miyazaki comme Princesse Mononoke, Le Voyage de Chihiro ou peut-être même Le Château dans le ciel. On est à ce niveau-là. Et est-ce que Belle répond à un niveau d'exigence aussi élevé? La réponse est non et sans appel. Par contre, et c'est là où il faut pas cracher non plus sur Osoda, c'est que Osoda a quand même réalisé des films exceptionnels comme Mirai, Mirai ma petite sœur du coup, Les Enfants Loups Ame et Yuki, qui sont pour moi ses deux meilleurs, mais Le Garçon et la Bête, comme j'ai dit, il y a un peu référence à Virtuel, etc. C'est pas exceptionnel, on a fait déjà une analyse sur Le Garçon et la Bête,
Je vous invite à voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. La traversée du temps, on en reparlera, mais il est plutôt bon et plutôt bien maîtrisé. Summer Wars, c'est exactement les mêmes problèmes qu'avec Belle. Donc, en résumé, on a deux films très problématiques. La traversée du temps, ça passe. Le garçon et la bête, ça passe. Mais sur ces 6-là, il y en a vraiment deux qui sont exceptionnels et qui justifient l'immense carrière de Mamoru Hosoda. Et pour moi, c'est trop léger. Quand t'as un tiers de tes films qui est à la hauteur des plus grands, c'est pas assez. Et c'est pas assez pour prétendre au titre de l'héritier, Miyazaki. Et c'est pour ça que, clairement, Shinkai est déjà devant. Et pour moi, si on peut parler de bataille, Shinkai a déjà gagné la bataille. Il n'y a pas de doute. Et je pense que Belle, c'était le dernier moment de rédemption. Et c'est là où je comprends pas Osoda, c'est qu'il a jamais maîtrisé ses mondes virtuels. Ça n'a jamais été son point fort. Et j'ai envie de dire, c'est pas, c'est pas problématique. Tu maîtrises pas les mondes virtuels, bon bah ok, pas de problème, tu fais autre chose. Et quand il nous a présenté Mirai ou le garçon et la bête, pardon, Mirai et les enfants loups, ces deux-là qui n'ont absolument aucune notion avec le monde virtuel, elles, c'est des masterclass. C'est des films incroyables. Là où il y en a un petit peu, donc La traversée du temps et Garçon et la bête, c'est très bien, mais c'est pas aussi excellent. Et c'est moins bon, Summer Wars et Belle, en tout cas ceux qui sont les moins aimés, et bah c'est ceux qui présentent le plus des mondes virtuels. Et donc là, j'ai envie de poser une question à Osoda. Pourquoi avoir fait Belle dans un monde virtuel? Il ne maîtrise pas ça, il nous l'a déjà montré avec Summer Wars, pourquoi avoir continué? Franchement, il y avait moyen de faire une histoire. Et donc, clairement, dans cette reprise de La Belle et la Bête, pour moi, il n'y a pas photo. La version Disney est beaucoup mieux. Parce que La Belle et la Bête version Disney, au moins, a réussi à faire un film qui avait du sens et qui tenait, et que ces 1 heure et demie étaient fidèles à ce que le réalisme du film voulait. Enfin, son univers à lui. Par contre, là, c'est la moitié qui passe à la trappe, donc c'est quand même compliqué de défendre ça. Donc, pour résumer, Belle, c'est pas un film incroyable, c'est loin d'être un mauvais film. Je vous dirais clairement pas, j'irai pas jusqu'à dire que je vais le recommander à le voir absolument, mais je pense que c'est une curiosité à voir. Parce que malgré le fait que ce monde virtuel n'est pas du tout maîtrisé et que Mamoru Hosoda n'est décidément pas doué pour créer ce genre de monde, ça n'empêche que Hosoda nous a encore émerveillés dans un développement relationnel, que ce soit familial, amoureux ou amical, exceptionnel à travers un personnage extrêmement timide et fermé au début qui s'exprime réellement à travers des scènes magnifiques. Et donc oui, le personnage de Suzu et son développement est vraiment très 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 bon. Et donc j'ai envie de dire que ça sauve les meubles et que c'est plutôt... et qui fait passer ce film au titre de très bon film quand même. Et c'est ça qui est un peu énervant avec Osoda, c'est que malgré le fait qu'il y a près de la moitié de son film qui n'a pas de sens, l'autre moitié nous permet de dire que ce film vaut vraiment la peine quand même d'être vu. En conclusion, ce film est bon, mais malgré tout, c'est clairement pas un film top, c'est pas du tout un top hop Osoda, il y a clairement, vous avez qu'à regarder les avis des gens, la plupart des gens ne mettent pas Belle comme le meilleur Osoda. C'est les enfants loups qui ressortent le plus, hein, sans surprise. Mais voilà, c'est triste un peu, j'ai envie de dire, parce qu'il y a un potentiel encore de ouf, hein, et voilà. C'est dommage, mais bon, j'espère que Hosoda, pour son prochain film, logiquement en 2024, du coup, s'il continue sur ce rythme, j'espère qu'il ne parlera pas de ce genre de monde-là, et qu'il parlera d'un monde plus réel, comme les enfants loups. Pourquoi pas? J'ai envie de dire, ça peut être pas mal. Donc j'ai envie de dire, on verra bien. Et sur ce, je vais vous dire à la prochaine fois. La semaine prochaine, on continue évidemment Évangélion, épisodes 7, 8 et 9. Ça commence un petit peu à se gâter, on a déjà passé beaucoup de temps à analyser l'épisode 5 qui était assez intéressant, mais plus cet animé va avancer et plus ça va être le bordel. C'est ça qui est marrant avec Évangélion. Et puis dans 2 semaines, comme d'habitude, nouveau film d'animation, donc que je teaserai un petit peu comme d'habitude après la vidéo sur Évangélion la semaine prochaine. Et sur ce, je vous dis à plus tout le monde.